Quand je fais des mois spéciaux sur ma chaîne, c'est pour aborder des thématiques que j'aime. Pour la première fois, je ne parle ni d'un personnage, ni d'un groupe, mais d'une série. Aujourd'hui, je commence le thème au nom le plus compliqué, avec le Roboctober in Disguise. Robots in Disguise, c'est l'import américain de la série japonaise Car Robots, connue pour avoir ramené à l'écran les Autobots qui se changent en véhicules. C'est une série que j'affectionne particulièrement pour son style, ses personnages, et sa gamme de jouets, à la fois parfaitement dans l'esprit de l'époque, tout en étant très unique. J'ai déjà fait des reviews sur des jouets de la gamme originale, des Spy Changers, les frères Autobots Deluxe, et même Omega Prime, dont 2 reviews différentes rien que sur Optimus. Ce mois-ci, on ne parle plus de jouets anciens, mais de nouvelles versions de ces designs atypiques qui étaient loin d'être populaires il y a encore 10 ans. Et je commence avec Sideburn. On retrouve le plus jeune des frères Autobots dans Legacy United en tant que repaint de Shadow Striker que j'ai déjà présenté en review. Donc ça donne une bonne base pour savoir d'où vient la figurine, parce que je passerai très rapidement sur ces détails. En mode alternatif, rien ne change à part la couleur. La voiture devient bleue, avec des flammes métallisées et des vitres jaunes transparents, avec ce plastique pailleté digne des derniers Legacy. Les flammes auraient pu être un peu plus visibles, mais surtout, le manque de fard peint se fait bien sentir. On a toujours des défauts dans ce mode, notamment avec les roues qui sortent un peu trop de la carrosserie, surtout à l'arrière. En plus, la pièce des vitres et du toit est en plastique transparent, donc assez cassant, surtout quand il doit maintenir 4 pièces ensemble. Normalement, la voiture tient bien, même sans ça, mais si jamais il y a une pièce qui est mal alignée, on risque la casse. J'ai d'ailleurs une encoche de fêlé sur mon exemplaire à cause de ça. Et bien sûr, il y a une énorme plainte qui se fait entendre dès que Sideburn est évoqué. Ce n'est pas la bonne voiture. Sideburn R&D est une Dodge Viper, une voiture qu'ils ont pu commercialiser en jouet tant qu'ils ajoutaient un logo officiel sur les repaints. Mais ici, pas de possibilité d'en faire une Viper sous licence. On se retrouve donc avec une Shadow Striker Cyberverse bleue avec des flammes. La critique est tout à fait recevable. Une voiture comme ça passe pas super bien pour le personnage dont les formes sont quand même bien différentes. C'est même pas une approximation de Dodge Viper. Et quand on voit les quelques autres R&D qui existent en Generations récents, leurs modes alternatifs sont généralement meilleurs. Cependant, j'aime considérer ce Sideburn comme différent. On n'est pas sur une figurine qui aurait pu devenir une Viper facilement, il aurait fallu un remold très complet. Donc je me permets de le voir non pas comme la version originale du personnage, mais comme une version alternative, qui répond à une question. Et si Sideburn avait été imaginé à partir de Shadow Striker plutôt que l'inverse? Quand je le vois sous cet angle, je ne vois plus un mauvais Sideburn, mais un nouveau repaint de Shadow Striker. Et je pense que j'aime assez la figurine pour que ça passe. Je ne dis pas ça pour discréditer ceux qui auraient voulu une meilleure voiture. Quand on voit les Generations actuelles et le respect des séries 2D dans ces gammes, on est en droit de vouloir un meilleur Sideburn. C'est tout à fait logique, et à vrai dire, je devrais en faire partie, puisque j'adore R&D, donc j'aimerais que ça soit respecté. Mais je suppose qu'avoir déjà une version du jeu original, ça me suffit pour ne pas chercher à en avoir une redite aujourd'hui. La transformation me plaît toujours autant dans l'idée. Elle est unique et innovante, mais son défaut majeur est d'avoir des points d'attache difficiles à atteindre en mode véhicule. La voiture ne tiendra pas bien si on n'attache pas les talons sous les épaules, puis les avant-bras aux mollets. Les panneaux des portières vont aider, c'est clair, mais ça sera pas parfait. Donc il faut prendre son temps et être sûr que tout est bien calé, et ça rend la manipulation beaucoup moins agréable. On peut encore critiquer le parts forming, mais c'était aussi le cas sur l'original, avec la même pièce. Et le mode robot est nettement plus proche du cartoon que l'était la voiture. C'est toujours pas parfait, mais on s'en rapproche. Outre les couleurs, le seul changement par rapport à Shadow Striker, c'est la tête. Elle me paraissait un peu grande sur Shadow Striker, mais c'est encore pire ici, surtout avec l'original dont la tête est mieux proportionnée. Mais ça ne l'empêche pas d'être très joli. La construction et la peinture sont très bonnes, avec les yeux peints, même celui en dessous de la lunette transparente. C'est bien quelque chose auquel je m'attendais pas, j'aurais presque vu une tête plus G1 pour une réimagination de Sideburn. Mais on a eu la meilleure option. Les couleurs sont fidèles aux jouets et aux médias d'origine, avec un design un peu moins atypique à cause de l'absence de roue sous l'avant-bras droit et du pare-choc avant sur l'épaule du même côté. Mais on garde toute la vitre sur le bras gauche, qui peut se placer de l'autre côté si on veut moins le faire ressembler à la série. Et parlant du bras gauche, il a un petit logo Autobot encadré à cet endroit, le seul de la figurine, qui rappelle le logo chromé du jeu original que se partagent les 3 frères. J'ai pas encore parlé de son arme, mais elle ressemble vite fait à son arme originale, qu'il peut aussi tenir comme une lame. Et avec le pare-choc au bout, ça ressemble à un canon, sans le missile. Il utilise ses armes plutôt bien grâce à ses articulations, qui sont un peu particulières à cause de ses épaules.
mais il a quand même des poignets articulés, un peu de mouvement à la tête grâce à un coup sur ball joint, et des hanches très permissives, qui jouent bien avec la rotation du bassin. C'est loin d'être une figurine statique, mais c'est pas évident de lui donner des pauses. Pourtant, avec son design un peu unique et la cape formée par les panneaux latéraux de la voiture, il a de quoi rendre bien. Mais j'avoue que c'est pas mon Deluxe le plus expressif, et c'est là que la comparaison avec l'original fait mal. Je l'ai pas avec moi pour comparer, mais il suffit de voir ma review pour voir que les poses ne sont pas les mêmes. Avec ce nouveau Sideburn, j'ai plutôt l'impression de me répéter sur les différentes photos que je fais. Mais je me rassure quand même parce qu'il me plaît, et parce que je le vois comme ce qu'il n'est pas. Comme je l'ai dit pour le mode véhicule, dans une époque où tout le monde a droit à une nouvelle version extrêmement fidèle, Sideburn dénote beaucoup, en offrant un style qui ne fait pas vraiment ressentir le personnage. Avec cette version, on ne voit pas le jeune robot agile et dynamique, mais un personnage plus massif, plus pâteau, dont la tête perd un peu du charme de l'original. J'aime quand même le voir, comme j'ai dit plus tôt, comme un repaint de Shadow Striker. Comme si Shadow Striker avait été le premier jouet dont un repaint aurait été ce Sideburn. Une façon trop complexe de s'imaginer une nouvelle version d'un personnage, juste parce que ce qu'on a n'est pas tout à fait juste. Mais heureusement, R.I.D. a eu de bien meilleures figurines récemment, et je vais pouvoir les présenter pendant le reste du mois. J'espère que la review vous aura intéressé, elle est courte, mais je vais tourner en rond si jamais je continue. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire, et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la suite du Roboctober in Disguise. Vous pouvez également venir faire un tour sur l'Arche sur Discord si jamais vous voulez voir mes miniatures un peu en avance. Parfois, j'arrive à les faire plus d'une journée avant la sortie de la review. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Leader, fin de toujours et salut.